Chapitre 7. L'art sacré et le matériel du culte. Dignité de l'art sacré, paragraphe 122. Parmi les plus nobles activités de l'esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l'art religieux, et ce qui en est le sommet, l'art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon, dans les œuvres humaines, la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu. Aussi, la vénérable mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n'a jamais cessé de requérir leur noble ministère, principalement afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n'a jamais cessé de former des artistes. L'Église s'est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s'accordaient avec la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d'un usage sacré. L'Église a veillé avec un zèle particulier à ce que le matériel sacré contribuât de façon digne et belle à l'éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique. Les pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit. Les styles artistiques. Paragraphe 123. L'Église n'a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les nécessités des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu'il faut conserver avec tout le soin possible. Que l'art de notre époque est celui de tous les peuples et de toutes les nations, et lui aussi, dans l'Église, liberté de s'exercer, pourvu qu'ils servent les édifices et les rites sacrés avec le respect et l'honneur qui leur sont dus, si bien qu'ils soient à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l'honneur de la foi catholique au cours des siècles passés. Paragraphe 124. Les ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité, ce que l'on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés. Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques, qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs, ainsi qu'avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes, ou par l'insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient nettement écartés des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés. Dans la construction des édifices sacrés, on veillera soigneusement à ce que ceux-ci se prêtent à l'accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles. Les images sacrées. Paragraphe 125. On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles, mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une juste disposition, pour ne pas éveiller l'étonnement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée. Paragraphe 126. Pour juger les œuvres d'art, les ordinaires des lieux entendront la commission diocésaine d'art sacré et, le cas échéant, d'autres hommes très experts, ainsi que les commissions mentionnées aux articles 44, 45, 46. Les ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu'ornement de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits. La formation des artistes. Paragraphe 127. Les évêques, par eux-mêmes ou par des prêtres capables, doués de compétences et d'amour de l'art, s'occuperont des artistes pour les imprégner de l'esprit de l'art sacré et de la liturgie. De plus, on recommande la création d'écoles ou d'académies d'art sacré pour la formation des artistes dans les régions où on les jugera bons. Mais tous les artistes qui, conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la Sainte Église,
se rappelleront toujours qu'il s'agit d'imiter religieusement, en quelque sorte, le Dieu créateur, et de produire des œuvres destinées au culte catholique, à l'édification des fidèles, ainsi qu'à leur piété et à leur formation religieuse. Révision de la législation sur l'art sacré, paragraphe 128. Les canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la confection matérielle de ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la décoration et de l'ornementation. Ces canons et statuts seront le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques, conformément à l'article 25, ce qui paraît mal accordé à la restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou introduit. En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est attribuée aux conférences territoriales d'évêques d'opérer des adaptations aux nécessités et aux mœurs locales, conformément à l'article 22 de la présente Constitution. La formation artistique des clercs, paragraphe 129. Les clercs, pendant le cours de leurs études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l'histoire et de l'évolution de l'art sacré, ainsi que des saints principes sur lesquels doivent se fonder les œuvres d'art sacré, afin qu'ils apprécient et conservent les monuments vénérables de l'Église et qu'ils soient capables de donner des conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres. Les insignes pontificaux, paragraphe 130. Il convient que l'emploi des insignes pontificaux soit réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal ou d'une juridiction particulière.